Frères et sœurs, lors de la dernière session, j'expliquais que le règne que Dieu nous impose sont celles de la vérité, celles de l'amour qui donne la vie et la véritable liberté. Lorsqu'une personne tire sur le règne d'un animal, celui-ci ressent de la douleur et obéit à la volonté de son maître. De même, lorsque les enfants de Dieu bien-aimés s'écartent de sa parole et tombent dans le péché, il les avertit sévèrement par la discipline et la correction pour les ramener. Ce qui nous distingue des animaux, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu, dotés d'un esprit, de la capacité rationnelle de discerner les valeurs, nous pouvons faire le bon choix. Par conséquent, nous ne devrions pas utiliser notre libre arbitre donné par Dieu pour rechercher le plaisir ou le désir futile, mais plutôt choisir la vérité par une obéissance volontaire. Nous devrions nous efforcer de rejeter le péché et d'atteindre la sanctification, non par crainte de la discipline divine ou par obligation, mais par amour pour Dieu et par un cœur sincère. Parce que nous aimons le Père, nous devons nous efforcer de vivre selon sa parole, de prier avec assiduité et de nous réjouir dans l'adoration. Lorsque nous aimons Dieu le Père, nous ne devons pas le faire à contre-cœur ni par contrainte, mais avec joie et reconnaissance, en faisant volontiers ce que nous devons faire, en évitant de faire ce que nous ne devons pas faire, en gardant ce qui doit être gardé et en rejetant ce qui doit être rejeté. Nous pouvons rapidement grandir spirituellement et vivre une vie pleine de réponses et de bénédictions. Je prie au nom du Seigneur que grâce au message d'aujourd'hui, chacun de vous soit rempli de véritable liberté et de paix dans la vérité. Dans la continuité de la dernière session, Dieu a parlé à travers l'exemple des animaux sauvages. Job 39, 5 à 6 dit, qui met en liberté l'âne sauvage et l'a franchi de tout lien. J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée et sa demeure. En d'autres termes, Dieu disait, Job, c'est qui a donné la liberté à l'âge sauvage et libéré l'âne agile de ses liens pour qu'il puisse vagabonder librement. C'est moi qui leur ai donné la liberté, qui fait du désert leur demeure et qui leur a assigné la terre salée comme résidence. Certains animaux comme les lions ou les loups vivent en groupe, même après avoir atteint l'âge adulte, tandis que les ânes sauvages vivent seuls. Lorsqu'un âne sauvage grandit suffisamment pour retrouver de la nourriture et survivre seul, il quitte naturellement sa mère et devient indépendant. Certains animaux restent sous la garde de leurs parents plus longtemps, tandis que d'autres deviennent rapidement indépendants et vivent librement. Il disait que tous les êtres vivants sont soumis à ces lois souveraines et que même la liberté dont jouissent les animaux lui est accordée par lui. Par cet exemple, Dieu voulait que Job comprenne que la véritable liberté vient de l'obéissance à la vérité. Littéralement, Dieu a montré et a prononcé des paroles. Il a dit, il a parlé au sujet du ciel, des nuages et des phénomènes naturels. Maintenant, il parle au sujet des animaux. Il a dit qui a créé et qui dirige tous ces animaux. Toutes ces paroles, tous ces exemples, et donner à Job un éveil. Et Dieu parlait au sujet des animaux et les gens savent cela, mais profondément tout cela, chacune de ces paroles ont des leçons pour Job. Et la leçon pour le message d'aujourd'hui, d'où vient
la véritable liberté, le message d'aujourd'hui parle de cela. Il révélait également que tout comme il avait donné la liberté aux animaux comme les ânes sauvages, c'est par sa providence que les êtres humains ont reçu le libre arbitre. Lorsqu'il créa le premier homme, Adam, il lui accorda le libre arbitre. Il a béni Adam pour qu'il vive en maître de toute la création dans le généreux jardin d'Éden et lui a permis de manger librement de tous les arbres sauf de l'arbre de la connaissance. Il a dit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et pourtant, ils ont de son libre arbitre. L'homme a agi comme un anneau déchaîné et s'est finalement détourné de Dieu. Dieu a clairement mis en garde contre cela et a enseigné les conséquences de la désobéissance. Cependant, Dieu n'est ni autoritaire ni dictateur. Il n'a donc pas interféré de force dans les choix de l'homme. Plutôt que de contraindre les hommes à obéir sous la pression, il a souhaité qu'ils suivent la vérité par la liberté de leur propre choix. Bien sûr, Dieu savait que l'homme mangerait des fruits de l'arbre de la connaissance. Pourtant, il l'a placé là, ce qui faisait partie de sa providence profonde et pleine d'amour pour la culture humaine. Ce n'est qu'après avoir péché et avoir été chassés du jardin d'Éden qu'Adam et Ève ont finalement fait l'expérience de la relativité. Ils ont commencé à comprendre ce qu'était le véritable amour, la joie et la gratitude, et à aimer et craindre Dieu du plus profond de leur cœur. Par conséquent, nous pouvons comprendre que même le fait de planter l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le fait de permettre le processus de développement humain révélait également de l'amour de Dieu. C'est d'entre vous qui ont des enfants les comprennent bien. Avant, Adam et Ève n'avaient pas expérimenté toutes ces choses, n'avaient pas expérimenté la relativité. Nous prenons au sujet des dinosaures pendant la veille de vendredi. Quand les dinosaures se sont approchés de l'arbre de la connaissance, Dieu savait tout ça. Dieu les a chassés aussi. Il les a chassés ici sur terre et après cela, et ils ont affronté la destruction. Dieu pouvait prévenir que cela ne puisse pas arriver, mais Dieu a permis cela. Dieu voulait donner une leçon à Adam à travers cet incident. Dieu voulait que Adam puisse réaliser quel genre de résultat il allait faire face. Il allait faire face s'il touchait, manger des choses. Après être chassé sur cette terre, quand Adam vit l'incident des dinosaures, comme ils ont été chassés sur terre, Adam devait normalement garder cela profondément dans son cœur, mais il a échoué de faire cela. Dieu savait tout à l'avance, mais il a permis que cela puisse arriver. Pour que quand Adam va descendre sur terre, il va réaliser l'intention de Dieu. Et Adam s'est repenti. Il a compris profondément le cœur de Dieu. Et Dieu savait que cela allait arriver. Par conséquent, nous devons comprendre que même le fait de placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le fait de permettre le processus de la culture humaine révélait également de l'amour de Dieu. Ceux d'entre vous qui ont des enfants les comprennent bien. Lorsqu'un homme et une femme ont des enfants, ils ressentent une grande joie, mais aussi une lourde responsabilité.
Pour élever leurs enfants jusqu'à l'âge adulte, les parents doivent consentir à beaucoup de travail et de sacrifices. Et pour bien les élever, les parents leur imposent parfois des difficultés, mais même si un enfant dit « je ne vais pas étudier, je vais jouer », les parents l'envoient quand même à l'école. Spécialement les jeunes enfants qui doivent aller à l'école maternelle. Les premiers jours, ils vont à l'école maternelle et ils pleurent presque pour élever leur sociabilité et les parents les envoient à l'école maternelle. Même s'ils ne veulent pas aller là-bas, même les parents ont le cœur brisé, on les envoie là-bas. Ils doivent les envoyer parce qu'ils les aiment, parce que les parents aiment leurs enfants et font que leurs enfants puissent étudier et sérieusement pour qu'ils puissent devenir des bons citoyens. Donc, parce que les parents aiment leurs enfants, ils les encouragent à travailler dur pour qu'ils deviennent des personnes admirables. Du point de vue de l'enfant, cette période peut être difficile et fatigante. Même les petits-enfants, ils doivent faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Ils doivent endurer et persévérer. Mais quand ils succèdent, cependant, lorsqu'ils réussissent à travers leur persévérance, et qui remercie-t-il en premier? On le voit souvent exprimer en larmes leur gratitude à leurs parents et qui les ont soutenus avec dévouement et aux enseignants qui les ont bien guidés après leur succès, après avoir grandi, et réalisent que les parents et les enseignants ne leur donnaient pas de fil à retordre, mais les aidaient à réussir, spécialement les étudiants. Quand ils étudient sérieusement pour aller à l'université, les parents, les membres de leur famille, et quand les enfants grandissent, ils comprennent le cœur de leurs parents. Quand ils deviennent, ils réussissent, quand ils pensent qu'ils n'étaient pas seuls, mais leurs parents et leurs enseignants les soutenaient. Le parent, même si les enfants ne comprennent pas leur cœur, ils attendent, ils endurent. C'est la culture humaine, donc la culture humaine est identique. Dieu, le Père, savait déjà que les êtres humains affronteraient la douleur, le chagrin, les épreuves et les difficultés durant ce processus. Néanmoins, il a permis, car c'est à travers le processus que ces véritables enfants naîtraient. Parfois, nous pouvons trouver ce processus difficile, mais si nous le surmontons avec foi, bonté et vérité, cela portera assurément des fruits glorieux. Nous jouirons non seulement de la véritable liberté dans la vérité sur cette terre, mais aussi du véritable bonheur au ciel éternel. Et c'est le but même de la culture humaine et la raison pour laquelle la connaissance du bien et du mal était nécessaire. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce qu'est la véritable liberté. Un animal aimé par son maître est plus en sécurité, plus à l'aise lorsqu'il est sous sa garde. Par exemple, un chien de compagnie près de son maître n'a pas à se soucier de sa nourriture et est protégé. Mais s'il s'éloigne de son maître, il peut avoir un accident, voire être volé et vendu. Ainsi, même si un chien est tenu en laisse par son maître, c'est une véritable liberté pour lui de rester sous sa protection. De la même manière, nous devons comprendre qu'être lié à la vérité n'est pas une restriction, mais plutôt une véritable liberté et un véritable bonheur. Vous pouvez vous plaindre. Pourquoi Dieu nous dit de faire ceci, de ne pas faire cela, de garder ceci, de rejeter cela? Parce que nous nourrissons ce qui est nuisible. C'est pour cela que Dieu nous demande de rejeter, de ne pas faire cela. Mais vous pouvez vous plaindre. Pourquoi Dieu
Elle nous donne tant de restrictions. Dieu nous demande de ne pas détester, de ne pas haïr. Ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Est-ce que la haine est une bonne chose? Le dispute, la condamnation, le jugement, est-ce qu'elles sont de bonnes choses? Ce que Dieu nous demande de ne pas faire sont toutes de mauvaises choses et il nous demande de rejeter le mal, de rejeter l'envie, la jalousie. Et toutes ces choses nous sont nuisibles. C'est pour ça que Dieu nous demande de rejeter tout cela. Parce que ces choses sont mauvaises, maléfiques. Et c'est pour ça qu'il nous demande de faire cela. Pourquoi? Et certaines personnes désobéissent et se plaignent. Dieu nous demande de faire ceci, cela. Le problème est que c'est la désobéissance. Et comme le mentionne 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Lorsque nous vivons dans la vérité, l'ennemi diable et Satan ne peuvent nous atteindre. Nous sommes protégés de toute maladie et de tout accident. Plus important encore, nous sommes sur le chemin du ciel éternel. Quand nous demeurons dans la vérité, nous sommes protégés dans la limite. C'est la bénédiction et qui vient quand nous sommes dans la limite de Dieu. Une fois que nous invoquons Dieu, une fois que nous sortons de limite de Dieu, l'ennemi diable ne va pas nous laisser tranquilles. Ils vont essayer de nous rendre leurs esclaves. C'est pour ça que nous devons rester dans les limites de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous dérange. Dieu ne donne pas la misère ou... Tout comme observer la loi du monde nous permet de ne pas être punis par elle, observer la parole de Dieu nous permet de ne pas être soumis aux sanctions de la loi spirituelle. Par exemple, ceux qui ont rejeté la haine, l'envie et la jalousie et qui aiment leur prochain ne se heurteront à personne, quelle que soit la situation. En étant en paix avec tous, ils connaîtront la paix et le bonheur véritable. Nous sommes également libérés des épreuves, des tribulations et du jugement qui découlent de la progression des lois du monde spirituel. Et telle est la vie de liberté dans la vérité. Une fois que vous quittez le sein de Dieu, l'ennemi diable va vous attaquer. Il va dire vous êtes mes enfants. Ce serait bien. Est-ce que vous serez content si vous appartenez à l'ennemi diable? Et certaines personnes vendent leurs âmes à l'ennemi diable. Dans notre histoire aussi, il y a des gens qui ont vendu leurs esprits, ils ont adoré Satan. Au début, c'est comme si leurs problèmes étaient résolus. Certaines personnes aussi maudissent une autre personne. Et à la fin, et ceux qui ont vendu leurs âmes, ils n'ont pas de très bons résultats à la fin, ils meurent, c'est la destruction. C'est comme si leurs problèmes sont résolus au début. Ceux qui essaient l'exorcisme, ils voient que leurs maladies sont temporairement parties et ils comprennent très mal que l'ennemi diable contrôle aussi leur vie. Et cela se répète, les difficultés reviennent après quelque temps. Et ces gens sont liés à adorer l'ennemi diable et Satan encore. Qu'en est-il de notre Dieu? Quand nous le servons sans cesse, Dieu nous protège, Dieu nous conduit seulement dans la joie et dans la paix. Ça, c'est le véritable amour. Vous devez discerner ces choses.
Et vous devez choisir la voie sage. Vous devez faire des choses par votre libre arbitre. Vous ne devez pas faire des choses à contre-cœur. Pour jouir d'une telle liberté, nous devons rejeter complètement les contre-vérités du cœur. Lorsque la contre-vérité persiste dans le cœur, on ne peut pas jouir de la véritable liberté. Il faut constamment s'examiner pour voir si il a contrevenu à la parole de Dieu et avant d'agir, se demander s'il s'agit d'un péché. Ils ne peuvent donc pas jouir de la véritable liberté. Parfois, vous pouvez sentir comme si vous êtes encore hésitant ou indécis. Vous pouvez choisir la contre-vérité. Et votre cœur de vérité vous pousse à choisir la vérité. Mais votre cœur de contre-vérité vous pousse à choisir la contre-vérité. Mais une fois que nous choisissons la vérité, nous n'aurons pas de tribulations, nous n'aurons pas de tests. Mais si nous désobéissons, c'est pour cela que nous serons dans des difficultés, nous serons dans l'agonie. Au lieu d'avoir la véritable liberté, nous devons toujours nous circoncire nos cœurs. Nous devons vivre dans la vérité. Cependant, lorsque nous nous débarrassons de la contre-vérité, remplissons notre cœur de vérité, nous marchons toujours dans la vérité sans avoir à remettre en question chaque détail. Ainsi, nous jouissons de la véritable liberté. Par conséquent, nous devons choisir la liberté avec le libre arbitre donné par Dieu et choisir et jouir de la véritable liberté. Quand il y a un combat entre le cœur de vérité et les contre, nous pouvons sentir cela difficile, mais quand nous circoncisons notre cœur, le cœur de vérité va grandir, nous aurons plus de paix. Et comme nous nous repentons, Dieu nous donne la vraie paix et la joie. Nous pouvons vivre dans la vérité. Le passage suivant, Job 39, 7 à 8, dit « Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas le cri d'un maître, d'un conducteur, où il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. L'âne est sauvage se rit du tumulte de ville. Cela signifie du point de vue de l'âne, le bruit et le bavardage de la foule urbaine sont insignifiants. Si quelqu'un jouait de la musique pour un âne, comprendrait-il? Parce que l'âne sauvage n'a pas été élevé par l'homme et il était toujours dans le désert. Même si on lui a enseigné une vérité profonde, y prêterait-il attention? De telles choses n'ont aucun intérêt, ni aucune signification pour l'âne. Ce ne sont que du bruit. Le mot « conduire » dans ce contexte signifie maîtriser ou conduire des animaux comme des bœufs ou des chevaux. Ainsi, lorsque le verset dit « Il n'entend pas les cris d'un maître ou du conducteur », cela signifie que personne ne peut apprivoiser ou contrôler l'âne sauvage. Pourquoi Dieu a-t-il adressé ces paroles à Job? C'était pour l'aider à comprendre qu'il était comme l'âne sauvage. Les amis de Job ont gêné pour lui et lui ont prodigué divers conseils. Parmi les paroles des amis de Job, beaucoup étaient vraies, mais tout comme l'âne sauvage ignore le bruit de la ville,
Job n'a prêté aucune attention à leurs paroles. Ses amis citaient parfois la parole de Dieu et s'efforçaient sincèrement de le réveiller. Mais comme Job croyait être le seul à avoir raison, toutes leurs paroles lui semblaient dénuées de sens. Dieu aida Job à comprendre qu'une telle attitude n'était que celle d'un âne sauvage. Quel embarras Job a-t-il dû ressentir devant Dieu lorsqu'il s'est repenti? Bien sûr, ils ne l'ont pas instruit avec la parole de Dieu, car ils étaient meilleurs que lui. Même autour de vous, vous voyez peut-être des gens qui ne vivent pas dans la vérité, mais qui enseignent et conseillent les autres en utilisant la parole de Dieu. Dans la Bible, nous découvrons que lorsque le prophète Balaam n'a pas compris la volonté de Dieu, Dieu a ouvert la bouche d'un âne pour le réveiller. Ainsi, Dieu utilise les gens autour de nous ou divers moyens pour révéler sa volonté. Pourtant, si nous persistons à affirmer que nous avons raison et à suivre notre volonté obstinée, nous ne sommes pas différents d'un âne sauvage. Le passage d'aujourd'hui le décrit ainsi. L'âne sauvage n'entend pas le cri d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. On peut maîtriser un âne domestique avec une bride, mais un âne sauvage ne se laisse pas facilement apprivoiser. Même si un berger lui dit « Va, obéis-moi », il ne prête aucune attention et erre librement à la recherche d'un pâturage verdoyant. C'est une métaphore de Job qui ne recherchait que son propre bien. Autrement dit, Dieu indiquait que Job méprisait les paroles de ses amis, insistait sur le fait que lui seul avait raison et recherchait ardemment son propre intérêt. Frères et sœurs, lorsque vous partagez les paroles de vie avec d'autres, certains peuvent le prendre pour des paroles creuses et vous mépriser. Dieu dit que de telles personnes sont comme des ânes sauvages. Mais nous devrions nous demander si nous avons nous-mêmes adopté de telles attitudes. Nous avons montré de telles attitudes. Même si nous prodiguons des conseils à quelqu'un, et cette personne, nous devons vraiment appliquer ce message pour nous-mêmes. Si nous ne chérissons pas la parole de Dieu, si nous la laissons entrer par une oreille et sortir par l'autre, si nous insistons sur le fait que nous sommes les seuls à avoir raison, et si nous nous disputons ou si nous méprisons les autres, nous devons comprendre que c'est aussi l'attitude d'un âne sauvage. Et quand quelqu'un vous donne un conseil basé sur la parole de Dieu, ne le rejetez pas en pensant qu'il enseigne des autres, même s'il ne vit pas lui-même selon la parole. Au contraire, acceptez humblement toute parole si elle est vraie, peu importe qui la prononce. Après avoir parlé de l'âne sauvage, Dieu a cité le buffle comme exemple. Il a demandé dans Job 39:9, « Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? » En d'autres termes, Dieu a demandé Job, veux-tu traiter un buffle sauvage comme un buffle domestique dans ton étable, comme l'âne sauvage, le buffle sauvage vit aussi à l'état sauvage. Regardez et sur l'écran, ils sont différents des buffles que nous voyons en Corée. Et ces buffles sont très forts et très violents. Et ils sont différents. Ils sont très grands. Ils ont un caractère dur, ces buffles. Un bœuf domestique reste à l'étable et obéit à son maître, mais un buffle sauvage
refuse, un buffle refuse d'y rester ni de se soumettre au contrôle humain. Dieu a indiqué que Job agissait comme ce buffle sauvage. Autrement dit, il courait comme un buffle sauvage, refusant de rester là où Dieu le voulait. Et cet exemple permet à Job de comprendre la volonté de Dieu et de se découvrir lui-même et réaliser: j'aurais dû être attaché par la ceinture de vérité en Dieu, mais j'ai agi avec insouciance et j'ai vécu dans l'indulgence. Ceci nous rappelle aussi que si nous ne nous soumettons pas à la vérité, mais nous insistons uniquement sur ce que nous pensons être juste, alors nous ne sommes pas différents d'un buffle sauvage qui court ça et là. Et ceux qui aiment vraiment Dieu et qui ont l'espérance du ciel s'attachent volontiers à la vérité et obéissent avec joie. Par conséquent, leur vie est toujours remplie de joie, de gratitude et de louange, mais à mesure que l'on s'en franchit des rênes de la vérité et que l'on désobéit à la parole de Dieu, on érige un mur de péché devant Dieu, s'enfonçant ainsi dans les épreuves et les tribulations. Dans le verset suivant, Job 39, 10, lui demande: l'attache-t-il par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Vous pouvez voir les buffles qui se battent en utilisant leurs cornes. Nous devons examiner si nous sommes juste comme ces buffles sauvages. Nous courons ça et là comme cela nous plaise et nous attaquons ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Les boucs aussi ont des cornes. Nous parlons maintenant des buffles, comme vous avez vu sur l'écran. Nous allons voir encore un autre clip vidéo des animaux. Ce n'est pas en Corée, c'est dans un autre continent comme en Afrique. Nous devons savoir si nous agissons juste comme des buffles sauvages. Si nous pointons du doigt les autres, si nous attaquons les autres, si nous nous plaignons et nous murmurons, nous grognons, quand l'autre partie est calme, même si l'autre est violent comme le buffle, il n'y aura pas de violence. Quand il y a violence, c'est-à-dire que cela signifie que les deux parties sont violents dans votre relation avec vos amis, dans votre lieu de travail. Cela ne doit pas arriver aussi dans le royaume de Dieu. Nous devons réfléchir. Si nous agissons comme des buffles, nous devons vraiment briser nos cadres personnels et nous débarrasser de notre attitude moralisatrice. Dans le verset suivant, Job 39, 10, Dieu demande: l'attache-t-il par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser le mottes des vallées? Autrefois, à la campagne, avant la plantation du riz, on attachait un outil appelé ors à un bœuf pour ameublir la terre et niveler le champ. Il devait normalement niveler le champ avant de planter le riz. Avant la plantation, on attachait un outil appelé ers à un bœuf pour ameublir la terre
et niveler les champs, comme vous voyez sur l'écran. Un bœuf domestique peut être contraint de porter un joug, de labourer les champs ou de tirer une herse sous contre lui-même, mais un buffle élevé dans la nature est ride et incontrôlable. Et ce qui le rend difficile à gérer. Maintenant, nous avons des tracteurs et il y a longtemps, les gens utilisaient un outil appelé herse. Et c'était vraiment un outil important. Sans un bœuf, c'était difficile de travailler manuellement. C'est pour cela qu'ils utilisaient cet outil appelé herse. En est-il cela ne marche pas avec un buffle sauvage. Le buffle sauvage a un caractère dur, c'est difficile de le contrôler. Donc, si l'on impose un joug à un bœuf pour le faire labourer ou tirer une herse, c'est pour récolter une moisson abondante. De même, Dieu avait placé un joug sur Job et avait tenté de le guider directement afin de le bénir. Mais Job n'obéissait pas avec joie, mais en murmurant et en se plaignant, Dieu le lui rappelait et disait, « Job, je vais te guider au temps convenable pour te donner ce qui est bon. Pourtant, pourquoi cours-tu ça et là comme un buffle sauvage désobéissant, tout comme un bœuf ne peut élaborer un champ ni tirer une herse s'il n'obéit pas. Si une personne n'obéit pas à la parole de Dieu, Dieu ne peut la guider, elle ne peut recevoir de bénédictions qu'il a préparées. » Lorsque Job entendu ces paroles, il fut profondément choqué et éclairé et ne put s'empêcher de tomber à genoux. Par conséquent, nous ne devrions pas obéir uniquement lorsque la parole de Dieu est en accord avec nos pensées et désobéir lorsque cela n'est pas le cas. Nous devons obéir à toutes ces paroles avec un cœur de oui et d'amen, afin de demeurer en lui. Que vous puissiez vous aussi prendre sous vous les jougs de la parole de Dieu, cultiver le champ de votre cœur et porter des fruits abondants. Dans Matthieu 11, 29 à 30, Jésus nous a dit de prendre son joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. 또 멍에를 씌워놓는 것은 자유를 억압하는 것 같고 되게 힘들고 괴로울 것 같습니다. 하지만 소를 부리려면 소를 통하여 논밭을 갈게 하려면 그렇게 해야 하죠. Pour que le bœuf puisse travailler dans votre champ, ce processus est nécessaire de placer une herse. Qu'en est-il de nous? Vous pouvez penser que nous pouvons recevoir des bénédictions sans avoir des jougs. Parce que nous avons ces attributs de contre-vérité dans notre cœur. Nous devons apprendre. À partir de la semaine prochaine, je vais délivrer le message sur le cœur, le champ cultivé. Si le berger n'avait pas reçu de telle révélation, nous ne pouvions pas comprendre cela. Dieu va parler de ce buffle, il a parlé pour donner à Job un éveil. Dieu nous demande de prendre les jougs
de prendre les jougs de notre Seigneur, de cultiver les champs de notre cœur. À travers les épreuves que Dieu donnait à Job, la veille, 그러니 하나님이 이끄실 수가 없는 거예요. 지금 이것을 들소를 통해 비유 들어주고 계십니다. 우리에게도 마찬가지입니다. 우리가 얼마나 들소와 같은 사람이었는지 아니면 하나님 말씀에 순종하는 nous pouvons avoir le même message pour nous. Nous devons penser si nous avons été obéissants aux paroles de Dieu ou pas. Nous devons obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne devrions pas penser que son joug nous complique la vie. Nous devons comprendre que Dieu veut nous bénir et nous exhorter à cultiver nos cœurs avec ces paroles de vérité. Un appel à obéir à la parole de Dieu, à rejeter le péché, à s'aimer la bonté et l'amour et à porter de beaux fruits de lumière. Frères et sœurs, que vous puissiez prendre avec joie les jougs de la vérité que Dieu a placés sur vous, être transformés et porter des fruits abondants. Dieu continua d'interroger Job en prenant le bœuf sauvage comme exemple. Job 39, 11 dit « Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu les soins des travaux ?» En d'autres termes, Dieu demandait « Job, même si le buffle est fort, petit, le faire travailler pour toi. Nous avons des vaches ici en Corée, sont différents de ces buffles. Ces buffles sont très grands de taille. Est-ce que ce sera possible d'avoir un buffle dans votre maison et le faire travailler dans votre champ? Cela signifie que le buffle n'est pas une créature dont Job pouvait se servir. De même, nous devons comprendre que Dieu ne confie pas son œuvre simplement parce que quelqu'un possède une grande connaissance, une grande sagesse ou une grande expérience. Vous pouvez penser que cette personne a une grande connaissance et une grande expérience. Et cette personne peut être utilisée pour un but précis par Dieu. Cela ne pourrait ne pas être le cas. La capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu ne vient pas de la connaissance matérielle, du talent physique ou de la richesse matérielle. Comme écrit dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu par sa sagesse et sa puissance. Quant aux hommes charnels, ils risquent de la ruiner en s'entourant, en impliquant des pensées charnelles. Tant que nous sommes charnels, nous risquons de nous diriger vers l'ouest, alors que Dieu nous dit d'aller vers l'est, de nous diriger vers le monde plutôt que vers le ciel et de poursuivre les ténèbres plutôt que la lumière. Alors à qui Dieu conférait-il son œuvre? Avant tout, c'est à celui qui obéit. Plutôt que la sagesse, le talent, à nos yeux, et ces gens peuvent paraître appréciés comme ils sont dignes d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais Dieu recherche des gens qui obéissent à sa parole. Tout au long de la Bible, nous voyons ce Père de la foi choisi par Dieu pour chaque génération. Moïse a délivré Israël d'Égypte par la puissance de Dieu et Jésus a arrêté le soleil et la lune et a conquis Cana par la foi. Les apôtres Paul et Pierre ont guéri des maladies et des infirmités. Au nom du Seigneur, ont prêché l'Évangile à d'innombrables personnes. Mais un point commun au peuple de Dieu était qu'ils répondaient toujours à la parole de Dieu par oui et amen. À travers
les épreuves de leur vie. Ils se sont dépouillés d'eux-mêmes et ont été transformés en personnes d'une obéissance parfaite que Dieu pouvait utiliser. Le type d'obéissance que Dieu reconnaît est celui d'obéir même lorsque cela semble impossible. Pour atteindre ces niveaux d'obéissance, nous devons briser complètement toutes nos théories, nos pensées charnelles et nos schémas de pensée. Quand vous pensez aux pensées charnelles, 자기중심적인 마음과 생각, 내 안에 있는 악들이 다 이와 같은 것들로 드러나게 돼 있어요. si vous avez des pensées égocentriques, si vous aimez vous-même, essayez de vous protéger. Comme vous avez, autant que vous avez le mal, vous allez désobéir à Dieu. Quand nous sommes remplis d'esprit, 불 속에서 물 속에로 한들 들어가겠습니다. 순종하겠습니다. 많이 기도하거든요. 그런데 결국 자기가 있으면 조금이라도 불이익되면 싫어하고 둘이 얼마나 많은 악을 바라는 줄 아십니까? quand quelque chose est contre notre bien, et nous agissons pendant les épreuves, nous avons vu les gens qui ont essayé de détruire notre Église pendant les épreuves. Les gens qui ont accusé le berger, qui ont accusé l'Église. Certaines personnes sont allées même au seuil de la mort. Certains ont échoué dans leurs affaires, mais ils ont réussi dans leurs affaires plus tard. Ils ont commencé à juger les choses et à condamner leurs pensées. Ils ont accusé l'Église, ils ont même accusé le berger. 순종을 잘하고 하다 보면요, 결국 내게 불이익이 되는 것도 하나님께서 요구하시는 일들이 있죠. 눈에 보기에는 불이익인 것 같고요, 눈에 보기에는 잘못될 것 같아요. 손해예요. 그런데 순종하는 사람의 눈에는 cela peut sembler comme c'est pas bénéfique quand nous obéissons à la parole de Dieu, mais ceux qui sont obéissants ne calculent pas et ne calculent pas quel genre de désavantages ils vont souffrir. Donc, si les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu, c'est parce qu'ils agissent selon leurs propres pensées, émotions et calculs. Ceux qui évaluent les choses de cette façon avancent des raisons et des excuses comme parce que c'est possible, parce que cela est impossible. Si quelque chose leur est bénéfique, ils obéissent, sinon ils refusent. 이것은 가능하니까 저것은 불가능하니까 안 돼 하면서 이유와 핑계를 Ceux qui évaluent les choses de cette façon avancent des raisons et des excuses comme parce que ceci est possible et ceci est impossible. Si quelque chose leur est bénéfique, ils obéissent. Si ce n'est pas le cas, ils refusent. Cependant, une personne prête à obéir ne se préoccupe pas de savoir si quelque chose est avantageux ou désavantageux, ni de la situation actuelle. Et elle est prête à obéir à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Par exemple, Abraham a obéi à tout par la foi seule. Il a ainsi pu montrer l'acte d'offrir même son fils unique Isaac en holocauste. Il a ainsi reçu toutes les bénédictions, enfants, santé, longue vie. De plus, il est devenu le père de la foi, l'ami de Dieu et la source de bénédictions, recevant des bénédictions vraiment remarquables. Frères et sœurs, que vous puissiez briser toute théorie et pensées qui ne sont pas vraies et que vous puissiez plaire à Dieu en obéissant simplement à sa parole et vous puissiez recevoir des bénédictions et le glorifier. Puis Dieu a continué dans Job 39, 12, « Te fais-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton aire ?» Il voulait dire qu'un buffle qui erre librement dans la nature ne viendrait jamais récolter ta moisson, la moisson pour vous, et vous ne pourrez pas non plus le forcer à le faire. Cela signifie spirituellement que Dieu ne peut confier son œuvre à quelqu'un qui, tel un buffle, n'obéit pas.
Comme je dirais cette église, il y a des gens qui sont obéissants, mais d'autres ne font que se plaindre. Ils disent, si on me donne l'opportunité, je suis meilleur, j'ai l'expérience. Pourquoi je ne suis pas choisi pour être leader dans cette église? Pourquoi je ne suis pas utilisé? Et ces gens montrent de telles plaintes et je reçois de tels rapports. Comme je vous ai dit, ils doivent examiner s'ils ont été obéissants. Nous devons nous vider pour être utilisés par Dieu et pour que nous puissions glorifier Dieu. Pour grandir comme des ouvriers précieux, mais les gens qui veulent s'exalter, certaines personnes se plaignent parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas utilisés. Ils veulent être utilisés pour le revenu. Nous devons aussi nous examiner nous-mêmes. Et ceux qui font comme ils veulent, ceux qui agissent comme des buffles sauvages. Si une telle personne se voit confier la tâche de sauver les âmes, ce serait comme un aveugle qui guide un aveugle. Tous les deux finiront sur le chemin de la mort. Puisqu'ils n'obéissent pas, alors quelque chose leur semble impossible. L'œuvre de Dieu, qui consiste à créer quelque chose à partir de rien, ne peut se manifester. Si quelqu'un déteste les tâches difficiles, exigeantes, se plaint, grogne et désobéit comme Dieu, comment Dieu pourrait-il lui confier quelque chose? Job a compris pourquoi Dieu lui disait cela. Nous devons également comprendre que si nous nous accrochons à nos propres théories, expériences, orgueil ou émotions sans briser nos pensées charnelles, Dieu ne peut nous confier son œuvre, et même s'il est fait, nous ne pourrons pas l'accomplir. Mais si nous avons la foi spirituelle, l'obéissance, même si nous manquons de connaissances et de capacités matérielles, et si nous n'avons pas à nous inquiéter, si nous nous appuyons sur Dieu qui crée quelque chose à partir de rien, il agira sérément pour nous en notre faveur. Si nous essayons de tout faire par nous-mêmes, cela nous paraîtra lourd et difficile, mais si nous faisons confiance à Dieu et nous y confions, le Tout-Puissant accomplira l'œuvre à sa manière parfaite. Jésus a dit dans Matthieu 17, 20, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous serait impossible. » Et dans Marc 9, 23, « S'il te plaît, tout est possible à celui qui croit. » Cependant, l'important est que nous puissions pleinement jouir de cette liberté et de ce pouvoir tant que nous sommes dans son sein. Et certaines personnes essaient d'enlever les jougs et ils ne veulent pas voir les jougs. Ils veulent vivre comme ils veulent. Et ces gens ne peuvent pas expérimenter et ils peuvent avoir des expériences spirituelles. Si un bœuf pouvait obéir sans anneau au nez, il bénéficierait de l'amour, de la protection et de l'approvisionnement de son maître. Mais parce qu'il refuse d'obéir, il faut lui mettre un anneau au nez et le battre. Il en va de même pour nous. Et des épreuves nous attendent parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Cependant, à mesure que notre foi grandit à travers les épreuves et que nous acquérons la véritable liberté dans la vérité, nous ne nous laissons plus entraînés à contre-cœur, nous obéissons avec joie et reconnaissance. Bien que le chemin de la foi puisse paraître étroit et difficile au premier abord, une fois que nous accompagnons la vérité, nous comprenons ce que le chemin de la vie et de la bénédiction qui mène au ciel. Alors n'agissons pas selon nos propres pensées et nos propres voies, mais comme des ânes ou des bêtes sauvages.
comme des buffles, mais faisons confiance à Dieu, suivons uniquement sa parole et jouissons de la véritable liberté dans la vérité. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs. La liberté est le droit de choisir et de décider sa vie, même si elle implique aussi des responsabilités. À l'inverse, l'indulgence est une liberté sans responsabilité. Par exemple, griller un feu rouge à toute vitesse, même si l'on a la liberté de conduire, n'est pas une liberté, mais une indulgence. La véritable liberté se manifeste dans la discipline et la responsabilité. La véritable liberté dont nous jouissons dans la vérité est aussi un privilège accordé à ceux qui gardent et obéissent à la parole de Dieu. Dieu recherche toujours des personnes de foi capables d'obéir. Quiconque répond à la parole de Dieu par un oui et un amen est sincère peut être utilisé et comme un précieux instrument pour sa gloire. Le psaume 101:6 dit « J'aurai les yeux sur le fidèle du pays pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » C'est pourquoi je prie au nom de notre Seigneur que vous obéissez pleinement à la vérité, que vous deveniez un instrument glorieux de l'œuvre de Dieu, que vous recevez la bénédiction d'habiter près de son trône dans la Nouvelle Jérusalem.